Bonjour, mon nom est Caroline Labelle. Je suis physiothérapeute au Action Sport Physio à Saint-Bruno depuis maintenant 7 ans. J'ai mis sur pied le programme de physiothérapie pédiatrique. Ça fait tout près d'un an, c'est mon petit bébé. Ça me permet de traiter les clientèles dès les premières semaines de vie, donc première, deuxième semaine de vie du poupon, déjà, jusqu'à l'âge de 5 ans qui est considéré pédiatrique. La physiothérapie pédiatrique se spécialise dans le développement moteur de l'enfant. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait aucune dysfonction ou asymétrie dans son développement, ni aucun retard. Une évaluation complète en physiothérapie pédiatrique permet d'identifier les lacunes, que ce soit en force, en flexibilité ou en motricité grossière. La motricité grossière, c'est le mouvement global de l'enfant. Donc, rouler, ramper, marcher, courir, sauter, etc. Donc, on veut s'assurer que les articulations bougent bien. On veut que l'enfant ait la force pour contrer la gravité et finalement être capable de se déplacer, de se lever par lui-même. Et on veut qu'il ait de bonnes techniques de mouvement pour qu'il puisse enchaîner les mouvements harmonieusement. L'évaluation nous permet aussi d'établir des buts, des objectifs à atteindre pour bien harmoniser son développement moteur. Toutes les étapes du développement moteur sont importantes et sont parfois nécessaires à l'obtention de souplesse ou de techniques qui permettent l'accomplissement de la prochaine étape. Comme par exemple, la position ventrale, couché sur le ventre, est très importante. L'enfant a passé la majorité du temps, donc dans l'utérus et dans les premières semaines suivant la naissance, dans une position raccourcie, donc au niveau de la hanche, au niveau du tronc. Les structures devant la hanche sont très raides, alors la position ventrale permet d'aller assouplir toutes ces structures, muscles, membranes, etc., pour permettre une position debout par la suite, qui va être bien verticale, sans restriction au niveau des hanches. L'intervention rapide est la clé du succès en physiothérapie pédiatrique, car le développement moteur va très vite à cet âge et les compensations peuvent être difficiles à modifier lorsqu'elles sont bien implantées. Mis à part les troubles du développement moteur chez l'enfant, il y a aussi d'autres conditions qui peuvent être traitées en physiothérapie pédiatrique qui souvent se recoupent une et l'autre durant le développement moteur de votre enfant. Il y a le torticolis, souvent associé à la plagiocéphalie. Le torticolis est une raideur musculaire dans le cou qui limite les mouvements de l'enfant ou qui favorise toujours un côté par rapport à l'autre. Souvent associé à la plagiocéphalie, qui va être remarquée avec un léger aplatissement de la tête. Ces deux conditions peuvent être congénitales ou développées dans les premières années. Ils peuvent aussi avoir des problèmes de tonus, donc un enfant qui va être hypotonique, un bébé mou comme on appelle, qui vont avoir beaucoup de difficultés à se redresser contre la gravité. On dirait qu'ils sont sous le poids de la gravité, vont avoir beaucoup de difficultés à bouger, à se déplacer. Et au contraire, les enfants qui sont hypertoniques, donc les bébés trop tendus, qui vont être incapables de sortir de leur tension pour bouger harmonieusement. Il y a les atteintes neurologiques et les maladies neuromusculaires qui peuvent être congénitales, donc présentes dès la naissance, ou développées dans les premières années de vie. Il y a aussi les difficultés de coordination et d'équilibre, donc un enfant qui a de la difficulté à amener les deux mains au centre, ou qui a de la difficulté à coordonner œil et main, donc un enfant qui est incapable d'aller chercher son jouet, qui va toujours viser à côté. Les démarches atypiques, bien sûr, donc les enfants qui marchent toujours sur la pointe des pieds ou qui ont les pieds tournés vers l'intérieur. Donc le but principal de la physiothérapie pédiatrique est d'harmoniser le développement moteur de votre enfant, de le rendre le plus fonctionnel, le plus heureux possible dans ses mouvements pour qu'il puisse s'affairer à ce qu'il fait le mieux, jouer. N'hésitez pas, si vous avez des inquiétudes à propos de votre enfant, ou des questions, à me contacter ou à venir me rencontrer en clinique.